Merci, vous pouvez aller à votre place. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Te disons merci Seigneur, notre Père, notre Dieu, le Dieu de l'éternité qui a fait le ciel et la terre et toutes choses. Et ce matin, nous venons glorifier ton nom. C'est en ton nom que nous nous tenons devant toi et devant ton peuple. Seigneur, tu nous as fait grâce. Et une faveur exceptionnelle nous a été accordée en ce jour, d'être vivants et de pouvoir toujours espérer dans le Dieu qui sauve et qui guérit. Et en ce matin de faveur, je prie au nom de Jésus que ton peuple reçoive grâce sur grâce. Comme quand tu étais sur place, présent dans les rues de Galilée, tu allais de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Tu guérissais les maladies, tu délivrais tout ce qui était sous l'oppression. Parce que tu es là ce matin, nous croyons que tu le feras au nom de Jésus. Saint-Père, merci. Que tout esprit contraire à l'esprit et à l'atmosphère de la réalisation de tes projets en ce lieu soit condamné automatiquement au nom de Jésus. Et que ce temps soit réservé au Dieu qui nous a sauvés, qui nous aime et qui veut notre bonheur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une journée spéciale et ça va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand il y a les bonnes choses, le Seigneur veut que nous soyons en abondance. Alléluia. Déjà le mois de juillet, c'est notre mois de la manifestation de l'esprit de foi et de puissance. Pourquoi manifester notre foi? Quand manifester notre foi? Comment manifester notre foi? C'est aussi dans le domaine de la guérison que notre foi doit être manifestée. Que l'esprit de foi doit être manifesté. Et ce matin, pourquoi nous enseignons cela? Parce que le Seigneur m'a parlé et comme le frère Koné l'a introduit un peu, j'étais à faire des songes et des songes. Je rêvais, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire un songe. Donc je rêvais et j'ai passé toute la nuit à rêver. Et dans ces rêves-là, je voyais plusieurs personnes qui venaient avec des problématiques et qui demandaient de l'aide. Et quand j'étais fatigué de rêver, je me suis réveillé, je suis parti aux toilettes, je suis revenu dans la nuit, je me suis recouché, ça a repris. Avec d'autres scénarios, beaucoup d'autres scénarios. Et je me suis réveillé le matin. J'ai dit, Seigneur, certainement tu as quelque chose à faire. Et c'est là que la révélation m'est venue pour me dire que beaucoup de personnes souffrent de problématiques, de maladies, souffrent intérieurement et certains, malheureusement, ne peuvent pas exprimer ce qu'ils vivent de peur d'être jugés. Mais le Seigneur a dit que beaucoup de personnes cherchent la guérison en Jésus-Christ. Certains même sont croyants depuis longtemps. Ils espèrent dans le Seigneur, mais ils ne trouvent pas la guérison tout en essayant plusieurs fois. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour vous, plusieurs impositions de main, mais vous n'avez pas reçu la guérison et vous êtes découragés. Et le Seigneur me dit, la raison pour laquelle vous ne recevez pas votre guérison, c'est que vous ne vous êtes pas encore approprié des vérités de la parole qui permettent que vous soyez guéris. Il y a un secret pour être guéri. Il y a un secret pour recevoir la guérison physique. Et heureusement, plusieurs personnes à qui j'ai parlé, ils ont reconnu effectivement que c'est lorsqu'ils sont rentrés dans la parole, ils ont commencé à confesser la parole, c'est là que leur guérison est venue. Ça fait plusieurs années que je fais le ministère de guérison et nous avons prié pour beaucoup de malades
qui ont été guéris. Beaucoup de fous, de malades mentaux qui ont été délivrés. Et dans notre cours, il ne manque jamais de personnes pour qui nous devons prier. Et nous avons vu les grandes choses que le Seigneur a opérées. Et c'est une réalité. Dans ma vie personnelle, j'ai vu la guérison de Dieu. Vous voyez, par exemple, je suis devant vous et vous croyez que c'est une personne parfaite. Non, je ne suis pas parfait. Je suis une personne à qui Dieu a fait grâce. C'est ça le problème. Il faut faire attention. Chacun de nous a une grâce particulière que Dieu donne. Et regardez, on m'avait diagnostiqué, c'est le mot qu'on dit, diagnostiqué de 4 maladies dites incurables. Est-ce que quelqu'un était au courant de ça? Normalement, je devais être... Mais, le Seigneur est ici. Et celui qui m'a guéri est ici. Et celui qui m'a sauvé est ici. Et s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Alléluia. Je parle en connaissance de cause. Je ne me mets pas au-dessus des autres. Je sais qui j'étais. Je sais ce que Dieu m'a fait et à quel niveau Dieu m'a amené. Et je peux enseigner aujourd'hui en regardant fixement les gens, en sachant ce que Dieu a fait pour moi, en témoignant qui je suis. Mais 4 maladies, des maladies héréditaires pour certains. Pour certaines maladies, c'était héréditaire. D'autres, c'est des maladies, je ne sais quoi. Et alors, comment se fait-il que je sois en bonne santé? Je n'ai jamais été hospitalisé. Je connais le nombre de fois où je suis parti voir un docteur, un médecin. Et la plupart du temps, ce qu'on me donne, c'est d'aller faire des activités et de boire de l'eau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, j'étais à l'hôpital à Fleurimont. On m'a fait passer par le scanner. Et quand je suis sorti, le médecin a fait son verdict. Il dit, toi, dans ton cas, c'est 5% seulement de personnes qui guérissent. Je dis, je fais partie des 5%. Alléluia. Lui-même, il est tombé malade et il y a un autre médecin qui l'a remplacé. Quand ce médecin était arrivé, il a voulu me faire peur. Il me dit, ah, tu sais ça là, on ne guérit pas de ça. Je dis, médecin. Et je dis, l'autre médecin m'a dit qu'il y a 5%. Et je suis dans les 5% et je suis guéri. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, oui, oui, je crois. Moi aussi, je crois. Je dis, ok, donc je serai guéri. Depuis que je suis sorti de son bureau, je ne suis plus retourné. Alléluia! Hey. J'ai été guéri. Il y a quelque chose qui est important que nous devons savoir. Pour être guéri, et si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, si vous croyez en Jésus-Christ et que vous êtes malade, ce n'est pas normal. Et je dis que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? On va le voir tantôt. Vous devez vous approprier de votre guérison. La faute n'est pas à Dieu, on va le voir tantôt. La faute, nous allons regarder qui en est la faute et nous allons recevoir cette guérison-là. Ce matin, le titre de notre message, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous guérira, la vérité vous sauvera. Vous connaîtrez la vérité. La vérité sur la guérison, c'est ce qui amène la guérison. Lorsque vous savez qui est l'auteur de votre mal, vous pouvez combattre. Mais si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple périt, faute de connaissance.
Et le Seigneur me dit, donne-leur la grâce de connaître les vérités qui concernent la maladie et ils ne seront plus jamais malades au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une grâce. Dans Romains 10, verset 17, le Seigneur nous parle encore de cette même réalité. Et nous pouvons nous approprier de la grâce de Dieu. Ce Jésus-là, il est pour toi, il est pour nous. Et nous regardons dans Jean 5, verset 6, c'est notre première lecture. Jean 5, verset 6. Mon frère, ma soeur, si tu as une Bible, ouvre avec moi. Jean 5, verset 6. C'est une longue lecture, je ne vais pas la faire, je vais juste prendre des parties. Et aujourd'hui, nous allons regarder simplement une question assez étrange que le Seigneur Jésus-Christ a posée à un malade. Cela va nous ouvrir les yeux pour savoir pourquoi je ne suis pas guéri. Beaucoup de personnes sont là, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas guéri. Ce matin, vous allez le savoir. Et le Seigneur va vous donner aussi la réponse au nom de Jésus. Jean 5, à partir du verset 6, il dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que ce n'est pas étrange? Jésus sait qu'il est malade et depuis longtemps. Qui est ce Jésus-là? Le Jésus qui guérit les malades. Il voit un malade, au lieu de le guérir, il lui pose d'abord la question, veux-tu être guéri? Quelqu'un à la place aurait dit, mais pourquoi des questions comme ça? Tu ne sais pas que je suis malade? Tu ne sais pas que je suis couché ici pour être guéri? Or, cet homme, effectivement, il était donc à une piscine. Et cette piscine a la particularité que il y a un ange qui descend de temps en temps et qui agite l'eau. Et la première personne qui se jette dans l'eau était totalement guérie, quelle que soit sa maladie. Jésus le sait. Il y avait plusieurs malades qui étaient aussi couchés. Et tous les malades qui étaient là avaient besoin de guérison. Jésus arrive à cet homme. Il pose la question, veux-tu être guéri? Et ce matin, Jésus te pose la même question. Veux-tu être guéri? Mais si je suis là, c'est parce que je veux être guéri. Pourquoi tu me poses encore une question pareille? Mais nous allons voir pourquoi Jésus ne fait rien pour rien. La plupart du temps, les gens sont malades et quand la maladie dure, ça devient une certaine identité pour eux. Ils se complaisent dans cette maladie. Ils sont plus identifiés à cette maladie. Et il y a certains qui veulent qu'on les plaigne. Cet homme, ça faisait plus de 37 ans qu'il était malade. Je vais voir le nombre tout de suite exact. Et il était malade, couché. Entre-temps, tout le monde l'appelait certainement le paralysé. Tout le monde le plaignait. Ah, ta situation là, vraiment. Ah, oh, tout le monde. Oh, c'est vraiment. Oh, si on pouvait faire quelque chose pour toi. Oh, si. Tout le monde se plaint. Et il y a des gens qui aiment qu'on les plaigne. Ah, on comprend ta situation. C'est pourquoi les psychologues, vous savez, les psychologues là, ils ont trouvé le bon moyen. Et pour s'enrichir, hein, quand vous arrivez, la première chose, je te comprends. Je comprends ce que tu souffres. Tu sais, je me mets dans ta peau. Je suis empathique.
c'est pour te garder dans ta situation. Parce que si tu quittes sa situation, lui, sa job, il a perdu. Mais Jésus ne te laisse pas dans ta situation. Il te sort de ta situation parce qu'il en a la capacité. Et ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Veux-tu être guéri? Jésus, c'est un homme compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en amour, riche en fidélité, riche en guérison. C'est le guérisseur suprême. C'est lui qui demande cela. Et Jésus guérit sans prescription, sans ordonnance, sans comprimé, sans intubation, sans scanner. Il n'a pas besoin de seringue. Il a juste besoin de ta foi. Il dit, veux-tu être guéri? Je vais rester quelques 5 minutes encore dans ce tu veux-tu être guéri avant de passer à l'étape suivante parce que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui bloquent ici. Dieu ne fait rien sans notre volonté. Dieu ne peut pas te guérir sans ta collaboration, sans ta coopération. C'est pourquoi le verbe vouloir ici qui est conjugué relève et ramène à notre volonté. Est-ce que nous sommes d'accord avec Jésus pour être donc dans le processus de guérison? C'est ce qu'il voulait. L'histoire nous dit que Jésus a vu ce malade, beaucoup d'autres malades, mais il n'est pas parti vers les autres malades. Curieux, hein? Il est parti vers ce malade-là. Il a ressenti une compassion pour ce malade. Une compassion. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends ces paroles et puis tu es choqué. Comment Jésus peut faire ça? Comment peut-il poser une telle question? Une question si étrange. Mais cet homme paralysé, baigné dans la douleur et la souffrance pendant 38 ans, c'est le bon chiffre. Imaginez, le Seigneur connaissait tout, mais il a posé quand même la question. Et la réponse de cet homme-là va nous amener à savoir que tout le monde ne veut pas être guéri. Regardez le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce qu'il a répondu à la question? La plupart du temps, notre incrédulité est tellement cachée, ça ne se perçoit pas. On semble avoir une foi religieuse, mais quelque part, on ne croit pas sincèrement. Il y a quelque chose qui manque. Normalement, si Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Oui, je suis là justement pour ça. Ça fait 5 ans que je suis là. Et pourquoi tu me demandes, est-ce que tu veux me jeter dans l'eau? Non. Il dit, écoute, tu sais, les gens ne sont plus bien. Les médecins de maintenant, là, c'est juste 5 minutes seulement, ils te regardent et puis ils s'en vont. Donc les gens ne sont même pas bien. Moi, je suis là, je n'ai personne. Ça fait longtemps, je suis couché, je suis malade. Oh, regarde, je n'ai personne. Et la plupart des personnes qui sont malades pendant longtemps se mettent dans les plaintes. Les plaintes, c'est des péchés. Les péchés empêchent que vous soyez guéris. Veux-tu être guéri? Yes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Cet homme souffrait atrocement. 38 ans qu'il était malade. Il n'a pas eu de vie. Toute sa vie, c'est maladie. La réponse de cet homme montre qu'il est découragé. Une déception après plusieurs tentatives infructueuses d'être guéri. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui.
Plusieurs fois, tu as tenté, tu as prié avec des hommes de Dieu, tu as prié avec des gens, tu as essayé de tous les moyens, mais ça n'a pas marché et tu es déçu. Mais le Seigneur dit, veux-tu être guéri? Le problème n'est pas ta déception. Le problème n'est pas que tu n'as pas été guéri. Le problème n'est pas qu'aujourd'hui tu ressens encore la douleur. Mais la question qu'on te pose aujourd'hui, veux-tu être guéri? Alléluia. Si tu veux être guéri, Jésus guérit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a de l'espoir. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il est le Seigneur. La question de Jésus visait un objectif, un double objectif. Le premier objectif, c'est d'abord montrer à toutes les personnes qui vont apprendre cette histoire qu'il y a des gens qui sont tellement intimes avec leur maladie, ils font désormais un, et à cause des déceptions et des souffrances, ils ont maille à partir avec une idée de recommencer avec Dieu pour la guérison. Deuxième chose, la question visait à susciter la foi dans cet homme malade. Jésus voulait aiguillonner sa foi, voulait dire, est-ce que tu crois encore depuis que tu es là? Est-ce qu'il y a un petit sénévé de foi, une petite mesure qui permettra que je te guérisse aujourd'hui? Avant que la guérison divine s'opère, il faut d'abord rallumer la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être guéri. Il faut que tu crois. Celui ou celle qui veut la guérison, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu est le Dieu qui guérit. Et alors, si tu crois, alors cette semence-là de foi que tu as va détruire la maladie au nom de Jésus. Et c'est cette étincelle de foi-là. Quand Jésus a parlé, l'homme a commencé à argumenter. Mais finalement, il s'est expliqué. Et il a eu cette étincelle de foi. Quand Jésus a dit, ok, malgré tout cela, je vois ta déception. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Jésus est celui qui délivre le pauvre qui crie à lui, le malheureux qui crie à l'aide. Et il est venu à cet homme parce qu'il est le Dieu compatissant. Il savait que cet homme était malade depuis longtemps. Il savait qu'il n'avait aucun moyen pour être guéri. Et c'est cela. Que le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te guérisse ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Veux-tu être guéri? Alors, si vous voulez être guéri ce matin, nous allons regarder quelques points clés qui vont permettre d'amener la guérison physique. La première chose, et nous allons on va aller par la grâce de Dieu. Le premier point, si tu veux être guéri, tu dois savoir que Jésus guérit encore aujourd'hui. Ça là, si tu ne crois pas qu'il guérit encore aujourd'hui, comment il peut te guérir? La première chose, la première clé de la guérison, pour ceux qui recherchent la guérison en Jésus-Christ. Alors un jour, j'étais dans une église et j'ai entendu un pasteur qui prêchait. Ça m'a tellement marqué que je n'ai pas oublié. Voici à peu près ce qu'il disait. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, au temps de Jésus, il se passait beaucoup de miracles. Les gens s'étaient guéris. Et il poursuit en disant, Jésus guérissait les aveugles, il guérissait les lépreux, les malades de toutes sortes étaient guéris. Et là, j'attends. J'étais tellement content qu'on parle de la guérison. J'attendais que le monsieur... J'attendais au moins ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas fini. Il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Non, ça ne vient pas. À la fin, il a raconté toute son histoire. Il a pris le cas d'un lépreux que Jésus a guéri. Et à la fin, il dit qu'on va prier.
Et il demande à quelqu'un de prier pour la faim. J'étais fâché. Je dis, mais on ne parle pas de mon Jésus comme ça dans le passé. Tu ne parles pas de mon Jésus au passé. Il est présent, il guérit aujourd'hui. Il est capable de faire ce qu'il a fait hier. Il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Parce qu'il n'a pas changé. Parle pas de mon Jésus au passé. Je dis non. Et alors, j'ai regardé cette situation, j'étais tellement déçu. Pourtant, Jésus guérit aujourd'hui. Dans Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh! Est-ce que ce passage se trouve dans la Bible? Oui. Est-ce que ce passage est actuel? Oui. Mon frère, ma soeur, la vérité est que le temps des miracles n'est pas passé comme beaucoup le prétendent. Dis amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles, c'est aujourd'hui. Le temps des produits, c'est aujourd'hui. Si tu veux être guéri, il faut que tu crois cette vérité. Il faut que tu acceptes cette vérité. Beaucoup d'hommes et de femmes, soi-disant de Dieu, ne croient même plus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été guéri que Dieu ne guérit pas. Le frère Paul Omar me disait un jour que on peut être le voisin de Hydro Sherbrooke, où est la grande centrale où on fait, et puis dormir dans les ténèbres, dormir dans l'obscurité, oui ou non? Ce n'est pas parce que tu es son voisin, ce n'est pas parce que tu habites à côté de la fontaine que tu as de l'eau. Encore faut-il être branché. Soyez branchés au nom de Jésus. Alléluia. La source de la guérison, c'est Jésus. Si vous êtes branchés, vous verrez sa gloire au nom de Jésus. Dans Hébreux 13, verset 8, je vais encourager quelqu'un. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ajoute, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Les doctrines diverses et étrangères disent que Jésus ne guérit plus, disent que Jésus ne vous aime pas, disent qu'il ne sauve plus. Mais Jésus sauve, il guérit, il délivre. C'est pourquoi ce matin, tu dois croire cela. Le Dieu en qui nous croyons, c'est le Dieu qui guérit. Exode 15, verset 26, nous l'avons lu ce matin dans le cri matinal. Malachie 3, verset 6, gloire à Dieu. C'est vraiment des choses merveilleuses. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et le Seigneur en qui nous croyons, le Seigneur Jésus a passé un tiers de son temps, de sa vie terrestre, à guérir et à délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et les disciples ont pratiqué la guérison divine. L'Église primitive a enseigné et pratiqué la guérison. Si vous dites que vous êtes une église alignée sur le Christ et que vous ne croyez pas dans la guérison, dans la délivrance, vous n'êtes pas dans la branche. Parce que la branche, l'église de référence pour toutes les églises, c'est l'église primitive jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et cette église primitive, c'était une église qui guérissait et ils ont enseigné la parole de Dieu. Ils ont enseigné la vertu du Seigneur. Et tout cela, dans Exode 15, verset 26, il est écrit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne te frapperai pas d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens,
Car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui, son nom est Jéhovah. Ah, waouh. Ça commence. Non, je suis content que ça se fasse de façon discordante parce que ça aide mon enseignement. Si tout le monde avait trouvé Jéhovah Rapha, ça allait être fabriqué. Donc je trouve que vous êtes normaux. Alléluia. Ok, on va reprendre. Je suis l'Éternel qui guérit, c'est Jéhovah. Ah, ok. Là, c'est bon. On va reprendre un peu mieux. Parce que je n'ai pas entendu, certaines personnes n'ont pas dit. C'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh, c'est le Seigneur qui pourvoit. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Alors, nous allons dire Jéhovah Rapha. Amen. Ça, c'est bon. Et vous voyez, Jésus parcourait toutes les villes, les villages. Il guérissait les malades. Il faisait du bien, purifiait les lépreux. Il guérissait toutes sortes d'infirmités. Et aujourd'hui, nous sommes l'église héritière de l'église primitive. Nous ne pouvons pas faire mieux que l'église. Nous ne pouvons pas ne pas faire comme l'église primitive. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur nous a donné une grande commission à tout le monde. Il a dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, c'est dans la Bible. Pourquoi les gens ne le pratiquent pas? Je me pose la question. Pourquoi on a laissé tout cela? Je me pose la question. Est-ce qu'on veut que le monde soit guéri ou bien on veut laisser le monde malade? Sommes-nous compatissants ou méchants? Si nous sommes méchants et que nous voyons un malade et que nous ne voulons pas prier pour cette personne, nous sommes méchants. Est-ce que Jésus faisait comme ça? Vous dites que vous êtes chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Selon la bonne version. Petit Christ, ça veut dire que tu reproduis ce que le Christ a fait, non? Jésus allait de lieu en lieu, guérissait les malades. Toi, tu fais quoi? Tu ne crois même plus à ça. Ce n'est pas normal. Nous devons croire. Le temps des guérisons, c'est aujourd'hui. Dis à la personne à côté de toi, le temps des guérisons, c'est aujourd'hui. Le temps des guérisons, c'est aujourd'hui. Le temps des guérisons, c'est aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, veux-tu être guéri? La question est posée, alléluia. Veux-tu être guéri? Alléluia. Deuxième clé pour être guéri. La promesse est pour vous. Ça veut dire quoi? La promesse de la guérison est pour toi. Si tu crois que le temps des guérisons n'est pas fini, que Jésus est guéri aujourd'hui, Dieu guérit toujours. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il faut prendre la deuxième clé. La promesse est pour vous. La promesse est pour toi. Dieu a promis qu'il guérit. La promesse est pour toi. Savez-vous que Dieu a promis de vous guérir? Oui. Dieu a fait consigner plusieurs passages de la Bible concernant votre guérison. Et il dit que vous devez être guéri. La guérison physique. Beaucoup ont dit, les passages qui ont été écrits dans la Bible concernent la guérison spirituelle. Ce n'est pas vrai seulement. Il y a la guérison spirituelle, la guérison de l'âme et la guérison physique. Alléluia. Ne prenons pas la parole comme des histoires qu'on a racontées ou la philosophie ou juste la doctrine. Non, c'est la parole véritablement de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez être guéri ce matin, ayez une ferme conviction que Dieu a fait écrire dans la Bible des paroles concernant la guérison et que ces paroles
sont destinées à toi personnellement. Écoutez très bien. Ça veut dire que tu dois t'approprier personnellement de ce qui est écrit. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ta voisine. Quand on parle, tu es là, ah, si telle sœur était là aujourd'hui, il allait entendre une bonne parole de guérison. Non, c'est pour toi. La parole est pour toi. La promesse est pour toi. Et ce matin, la promesse est pour toi. Si tu veux être guéri, dans Jérémie, et ce passage de Jérémie là, j'aime. Alléluia. Dans le passage de Jérémie 30, verset 16, il dit, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais toi, je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Le Seigneur dit, je te guérirai, je panserai tes plaies. Amen. Vous savez, je fais juste une très petite parenthèse et je vais rapidement à mon message. Regardez dans les églises actuellement, on est devenu tellement down que même pour arracher un amen de la bouche des chrétiens, des croyants, des disciples, des fidèles, etc., il faut que le pasteur ou le prédicateur négocie. Et ça montre la foi, le degré de foi de ceux qui sont devant vous. Et ça, c'est un secret pour être guéri. Imaginez, je dis, qu'il est déclaré dans la parole de Dieu, je te guérirai. Dieu, quand on parle, on prend Jérémie 30, verset 16 à 17, c'est Dieu qui parle et il te parle personnellement. Et il te dit, je te guérirai. Normalement, on doit dire quoi? Amen. Ça veut dire que la personne a compris et que la personne veut que ce que Dieu a déclaré soit sur sa vie. Mais aujourd'hui, vous allez entendre plusieurs prédicateurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Misérable. Donne pas le amen. Le amen, c'est à Dieu. Et c'est fini. J'ai parlé aujourd'hui. Là, si vous ne dites pas amen, je continue mon message. Si vous dites amen, je continue mon message. J'ai fermé la parenthèse. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis iront en captivité. Tous ceux qui te dépouillent seront dépouillés. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais toi, je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Alléluia. Donne une bonne acclamation maintenant au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. C'est ça qu'on appelle église vivante. Si vous ne voulez pas du bruit, allez-y au cimetière. Là-bas, il y a Alléluia. La promesse est pour vous. Alléluia. Et maintenant, je vais à l'enseignement. Accrochez-vous. J'avais une autre partie que j'allais le faire, mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine. Accrochez-vous à l'enseignement tout de suite parce que c'est très, très important avant que je prie. Et dans ce passage, vous voyez, c'est la vérité de la parole qui a été proclamée. Et lorsque vous lisez ce passage et tous les autres passages des promesses de Dieu,
il faut croire que ce passage a été écrit pour vous uniquement. Que Dieu l'a consigné là pour votre guérison, pour votre prospérité, pour votre développement, pour que vous soyez bien et que vous ne souffrez plus. Alléluia. Par exemple, en lisant Jérémie 30, verset 16, cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tu t'arrêtes là. Tu dis Amen et puis tu t'arrêtes là. Tu dis Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi. C'est des secrets que moi-même je vous donne parce que je vous ai dit que normalement je devrais être plus malade que la plupart d'entre vous ici. Mais je suis très bien portant parce que j'ai découvert les secrets et moi je n'aime pas garder les secrets, je les partage. Alors, tu t'arrêtes, tu dis Seigneur Saint-Esprit, parle-moi. Ceux qui dévorent là, c'est qui? Dieu parle de quoi? Il parle de ceux qui dévorent ta santé. Il parle de ceux qui dévorent ta joie. Il parle de ceux qui dévorent ton bonheur. Il parle de ceux qui te troublent. Il dit que lui-même, si tu gardes ta foi en lui, ceux qui te dévorent là, lui-même, il va s'occuper d'eux. Alors, ceux qui dévorent ta santé, c'est qui? Ce sont les bactéries, ce sont les virus, ce sont les protozoaires, ce sont les champignons, ce sont les esprits de maladie, les cellules cancéreuses, le stress, la dépression, la mauvaise humeur. Tout cela dévore ta santé. Et Dieu dit que ceux qui dévorent seront dévorés. Alléluia! Gloire à Dieu! Hey! Tu dis Seigneur merci, c'est parfait. Merci pour la révélation Saint-Esprit. Et tu lis plus loin la ligne suivante. Il dit, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Alléluia, amen. Et là, la révélation que le Seigneur m'a dit, c'est que mes véritables ennemis, ce sont les ennemis de ma santé. Et lui, Dieu lui-même, il va les amener en prison. Alléluia. Il va amener les ennemis de ma santé en prison. Il va les dépouiller. Parce qu'il en a le pouvoir. Ces ennemis qui sont dans ton corps, que ce soit des bactéries, des protozoaires, des esprits de maladie, leur but est de détruire ta santé. Mais Dieu, il vient et il les capture. Il les met en prison. Oh, alléluia. C'est des secrets que j'ai découverts il y a bien longtemps. Et quand je prie, j'utilise ces secrets-là pour prier et les gens sont guéris. Et c'est très important. Il dit qu'il va les dépouiller. Il va dépouiller quoi? Il va dépouiller ces ennemis-là de leur pouvoir de nuisance, de leur pouvoir de faire mal. Le pouvoir qu'il utilisait pour te faire mal, pour amener la douleur, l'inconfort dans ton corps. Il dit, ceux qui pillaient ta santé, ce sont les symptômes de ta maladie. Ils pillent ta santé. Les symptômes, c'est quoi? C'est les maux de tête, les douleurs, les migraines, les fièvres, les inconforts, les nausées, les vomissements, les incontinences, etc. Le Seigneur dit, il va les piller. Alléluia. Et quand tu lis, ta foi commence à augmenter. Oh Dieu, tu vas le faire. Je suis content, tu vas le faire. Je suis content, tu vas le faire. Et tu arrives au verset 17. Il dit, mais toi, il dit, ah oui, moi, toi, oui. Tu mets ton nom à la place. Mais Matthieu, mais Lydie, mais Connais, toi, je te guérirai. Oh, ah, tu vas me guérir, Seigneur. Oui, je te guérirai. Alléluia. Et vous voyez, votre foi commence à augmenter. À augmenter. Il dit, je panserai tes plaies. Dieu lui-même s'arrête. Il te dit directement, sans détour. Il ne passe pas par un intermédiaire. Il te dit, je te guérirai. Mais ce n'est pas tout. Il dit, s'il y avait des dégâts dans ton corps que la maladie a amené, des plaies,
des séquelles, des conséquences. Et tu vas penser cela comme une plaie et tu vas être guéri. Alléluia. Et tu ne ressentiras plus la douleur. Ce matin, mon frère, ma soeur, si tu veux être guéri, il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu aimes la parole de Dieu. Il faut que tu considères la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un roman. C'est la parole véritable de Dieu. Et en lisant, tu dois comprendre qu'elle a été écrite pour toi. C'est une lettre d'amour de ton Père d'amour qui t'aime d'un amour éternel et qui t'a écrit. Et puisque le Père t'aime, il ne veut pas que tu sois en mauvaise santé. En lisant Jérémie 36, 17, tu dois considérer que la parole véritable du Seigneur est pour toi. Et tu dois exercer ton esprit à toucher la parole, à capter la valeur de la parole. Et lorsque vous lisez la parole, lorsqu'un décret arrive du président, du premier ministre, alors ce décret-là, quand on arrive et on vous donne, laissons même le décret, une lettre de la cour de justice vous arrive, vous commencez à trembler, non? Parce que vous ne savez même pas ce qui est dedans. Beaucoup ne tremblent plus à la parole de Dieu. David dit, mes ennemis me persécutent, la maladie m'entoure, mais moi je ne tremble qu'à la parole de Dieu. Quand le décret vient, quand ce que la cour a décidé pour vous arrive, vous prenez cela au sérieux. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Alors, vous verrez la gloire de Dieu. Et c'est ce que je fais, mon frère, ma soeur. Et je révèle ce secret-là parce que j'ai besoin que tu sois guéri. Il dit, la puissance surnaturelle du Seigneur. Tu dois comprendre que ce qui est écrit, c'est comme une prescription du médecin céleste. Quand le médecin te prescrit, tu dois agir et tu dois prendre comme il te l'a dit. Et c'est pourquoi nous devons prendre cela comme une lettre vivante. Alléluia. Et si vous voulez vraiment être guéri, je vous conseille quelque chose. Prenez la parole de Dieu. Quand vous lisez, comme si le Seigneur Jésus-Christ était devant vous. Comme si Dieu était là, exactement présent physiquement. Et sa parole est la parole véritable. Et cette parole, c'est comme des capsules, c'est comme des comprimés. Quand vous avalez les comprimés, entre-temps, pendant quelques moments, vous ne sentez rien. Mais après 30 minutes, votre corps commence à réagir et la bonne santé revient. Lorsque vous avalez les pilules de Dieu, la parole véritable du Seigneur, votre corps commence à réaliser qu'il y a une puissance qui agit. La puissance de la guérison commence à se manifester. Alléluia. Il est le Dieu qui te guérit. Il a envoyé sa parole pour guérir toute maladie. C'est ça. Alors, tu vois comment il le fait? C'est vraiment majestueux et merveilleux. Dieu et sa parole font un. Derrière toute parole de Dieu, il y a une puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et si Dieu a promis dans sa parole quelque chose, il a la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et avec sa parole, tout est possible. Et toutes les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu sont oui et amen. Et nulle promesse de Dieu ne sera impossible. Tout sera accompli au nom de Jésus. La promesse de guérison, c'est pour toi. La promesse de guérison, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, toi qui m'écoutes sur Internet. La promesse de guérison, c'est pour toi. Approprie-toi de cette promesse au nom de Jésus. Nous allons voir quelques promesses et nous allons prier. Première promesse, Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Ça, c'est une parole. Si vous voulez être guéri, appropriez-vous, maîtrisez cette parole-là au nom de Jésus. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, dit Jésus, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors, quelque chose ici, c'est toute chose. Y compris, je demande d'être guéri. Je demande d'être guéri. Marc 16, 17. Alors, ici, Marc 16, 17, le Seigneur a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas réclamer l'accomplissement des promesses de Dieu avec foi. Si tu crois ces vérités, si tu crois que la Bible a été écrite pour toi et que ces vérités ont été écrites pour toi, alors tu vas t'approprier de ta guérison. Alléluia. Oh, que tu es merveilleux, Seigneur. On va garder les autres points pour dimanche prochain. Et j'étais une fois à la maison et ma femme a amené une dame. C'était il y a longtemps. Et parce qu'elle est infirmière de profession depuis longtemps. Et au moment où je parle, elle était la responsable du centre médical. Et il y a une femme qu'elle a amenée. Elle était très souffrante. Elle était passée par tous les médecins. Et elle avait un pied qui lui fait mal. Elle disait que le mal quittait depuis sa hanche, irradiait tout le pied et le pied était enflé. C'était vraiment très douloureux. Il n'y avait rien à faire. Et cette femme est venue et nous avons commencé. Elle est repartie pour faire ses travaux. Nous sommes là pour prier. Alléluia. On l'a appelée Yaba de Rambo. Je me rappelle de l'histoire parce qu'on a parlé d'elle il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'autres histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Et quand on a commencé à prier, je lui ai enseigné d'abord. Donc, la première chose, je lui ai dit, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur parce que tant que tu n'es pas un avec le Seigneur, tant que tu ne collabores pas avec Dieu, il ne peut pas te guérir. La femme a dit, je veux coopérer parce que là, ça me fait tellement de douleur. Je n'arrive pas à dormir. Ça fait des nuits que je ne dors pas. Et cette douleur-là me gêne tellement. J'ai dit, ok, donne ta vie au Seigneur. Nous avons prié. Elle a accepté le Seigneur Jésus. Et nous avons commencé à prier pour elle. Et c'est sûr que je ne veux pas anticiper, mais comme déjà, il faut savoir que Dieu veut ta santé. Et la promesse de Dieu, c'est pour toi. Seul le diable ne veut pas que tu sois en bonne santé. Et cette femme était là, nous avons prié. Et un mal qui est au niveau des pieds, au niveau des os, au niveau du sang, la femme a commencé à vomir. Elle a tellement vomi. Ce jour-là, je n'ai jamais vu de mes yeux, de toute ma vie, quelqu'un qui a vomi autant. Et après avoir vomi, elle était restée, on l'a couchée, elle était restée là. Et après quelque temps, elle a dit qu'elle se sentait mieux. Et c'était une grâce. Et cette femme a été totalement guérie, délivrée. Pourquoi nous parlons d'elle aujourd'hui? Parce que la dernière fois, nous avons appris que son frère, qui est musulman, lui a dit que si elle ne revient pas dans la religion musulmane, quand elle va mourir, lui ne viendra pas à ses funérailles. N'ayez pas peur. Si quelqu'un ne vous enterre pas, n'ayez pas peur. De toute façon, on sera obligé tôt ou tard de se débarrasser de vous. Ah ben oui. On n'a pas le choix. Alors nous prions pour cette femme aussi. Parce qu'elle a été un témoin de la puissance de Dieu. Et lorsque Dieu vous guérit, c'est pour un but. Ce n'est pas pour que vous retombez dans le monde. C'est pour que vous serviez Dieu. C'est pour que vous soyez joyeux, joyeuse dans votre foyer.
joyeux dans votre ministère. Le Seigneur vous aime ce matin et il veut vous guérir. Alléluia. Veux-tu être guéri? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons nous lever. On ne va pas déborder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais la sagesse veut que nous allons doucement. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il y a une atmosphère de guérison dans la salle. Il y a une atmosphère de guérison dans la salle. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu es présent, tu es là Seigneur. Tu es présent, tu es là Seigneur. Oh, le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh, dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Alléluia Seigneur. Ce matin, si tu veux être guéri, regarde, le Seigneur est ici. La Bible dit, pour l'exemple que nous avons pris dans Jean 5, verset 14, cet homme à qui Jésus a posé cette question, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Va chez toi. Et lorsque il a cru cette parole, il s'est levé, il a pris son lit et il voulait partir. Les religieux l'ont abordé pour dire non, tu n'as pas le droit de partir. Vous savez, ne laissez pas les religieux bloquer votre bénédiction. Les religieux peuvent vous dire, ah, tu es parti à cette réunion de guérison? Oui, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne voudront pas te laisser partir, mais laisse le Seigneur. Il t'a guéri. Et au verset 14, il dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous voyons ici que, en réalité, la maladie de cet homme avait été provoquée par le péché. Nous allons régler le problème du péché aujourd'hui et laisser, vous voyez, un robinet qui refuse de couler. Certainement, il y a quelque chose qui bloque. Il faut déboucher. Et nous allons demander au Seigneur d'enlever tout péché qui est responsable de ta maladie, toute malédiction qui provoque ta maladie, tout ce qui est bouchon doit être enlevé au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prier, prie pour toi-même. Demande au Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai fait, toute faute que j'ai commise, toute malédiction qui est venue dans ma vie et qui provoque cette situation. Je demande Seigneur de me pardonner. Je demande Seigneur de me libérer. Au nom de Jésus, pardonne-moi tout péché qui empêche que je sois délivré. Tout ce qui empêche que je sois délivré. Oh Seigneur, enlève cela dans le nom de Jésus. Ôte cela au nom de Jésus. Viens à mon secours parce que tu es le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus, confesse tes péchés, les péchés que tu connais. Confesse les péchés que tu connais. Demande au Seigneur de te pardonner. Peut-être c'est le découragement, comme le cas de cet homme.
Dis au Seigneur, donne-moi encore du courage de croire. Donne-moi même la volonté de croire. Donne-moi la volonté de croire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et si tu es là, peut-être que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme le guérisseur, comme le sauveur et le Seigneur. Alors, je vais t'amener dans une très courte prière et tu vas dire au Seigneur, viens dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon guérisseur personnel. À partir d'aujourd'hui, occupe-toi de toute maladie dans ma vie et donne-moi vraiment la guérison. Tu vas prier avec moi, avec une foi sincère. Ce n'est pas une récitation, c'est simplement ta confession de foi au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le guérisseur suprême. Aujourd'hui, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur, ma délivrance, mon guérisseur. Je te reçois dans ma vie comme mon médecin personnel. Guéris-moi, délivre-moi, sanctifie-moi, sauve-moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur. Moi le Seigneur, je te guéris, je te guéris. Je suis le Dieu, je suis le Dieu qui te guérit, et le Seigneur, qui guérit. J'envoie ma parole, j'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Tous ensemble nous allons prier, prier après moi. C'est une confession de foi que nous faisons. Oh Dieu, je crois et je confesse que Jésus-Christ a porté mes maladies. Il a porté mes souffrances. Il s'est chargé de mes douleurs. Je crois que Jésus a été blessé pour mes péchés. Il a été brisé pour mes iniquités. Je crois que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je crois que par ses meurtrissures, je suis guéri. Christ a payé le prix pour toute maladie que je porte. Il est ma guérison. Il est ma délivrance. Seigneur Jésus, tu es mon guérisseur. Aucune maladie n'a d'autorité sur moi, n'a de pouvoir sur mon corps. Aujourd'hui, j'accueille la bonne santé. La bonne santé divine. Je reçois ta parole. Je l'avale comme une capsule. Une capsule de guérison.
Aujourd'hui, je prononce la destruction sur toute maladie, toute infirmité, toute maladie héréditaire. Et je confesse que la maladie qui me tourmente, la douleur que je ressens, je ne la verrai plus jamais. Quitte de mon corps, sors de mon corps. Maladie, meurs maintenant. Germe de maladie, meurs maintenant. Sois détruit au nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Jésus m'a guéri. Jésus m'a délivré. Je suis en bonne santé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur. Et le Seigneur Qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Dans Malachie 4, verset 2, il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, dit Dieu, se lèvera le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est qui? Jésus-Christ. Il s'appelle le soleil de... Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous bondirez. Vous sauterez comme des veaux d'une étable. La guérison germera. Je veux vous dire, l'étoile brillante du matin est là. L'admirable conseiller est là. Le soleil de justice est là. La guérison est sous ses ailes. La guérison est sous ses ailes. Au nom de Jésus. Alors si tu es malade, aujourd'hui, c'est la préparation pour votre guérison. La semaine prochaine, on va faire imposition de main. Il y a des choses, il faut que je finisse l'enseignement. Je vais pas à pas. Je ne vais pas devancer les choses. Je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Et si tu es malade, juste lève ta main, mais ne lève pas ta main rapidement. Vérifie ta foi avant de lever ta main. Tu as levé plusieurs fois ta main, on a prié pour toi, il n'y a rien eu. Mais cette fois, ce que Dieu veut voir, c'est une main de foi. Une main qui dit, je veux être guéri. Et lorsque je vais prier pour toi, tu vas ressentir, il y a comme un courant électrique qui va te pénétrer. Le Seigneur va te guérir d'une façon extraordinaire. Les esprits mauvais qui étaient sur toi vont partir. Et tu seras délivré. Les esprits de maladie vont partir. Et tu seras totalement délivré. Même si tu ne ressens pas ce courant électrique qui vient chez toi, ce n'est pas grave. Crois seulement que tu l'as. Et tu verras. Le Seigneur fera quelque chose. Alléluia. Crois seulement. Tout est possible. Tout est possible À celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout
est possible. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Alléluia. 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 Pour encore encourager la foi de quelqu'un, je crois que la dame n'est pas là, mais son mari est là. Dieu merci, tu peux témoigner, tu lèves simplement ta main. Il est là, vous pouvez le consulter. On était là un dimanche comme ça, on était réunis et j'ai dit Jésus est là. Et je dis si tu crois, le Seigneur va faire ton miracle, tu vas repartir à la maison avec ton miracle. Et sa femme avait un problème de conception. Et le Seigneur l'a touchée, l'a délivrée. Elle n'est pas là parce qu'elle a eu son bébé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut juste croire. Et lorsque j'ai dit, Jésus est là, tu peux le toucher, tu peux toucher sa robe. Elle a raconté plus tard que quand j'ai dit cela, elle a essayé de toucher, elle ne voyait personne. Mais elle a touché la robe par la foi. Elle a étendu sa main et elle a touché. Quand elle est partie à la maison ce jour-là, le Seigneur l'a délivrée. Elle va venir elle-même faire le témoignage. Je ne vais pas tout raconter. C'est elle-même qui va venir faire le témoignage. Tout est possible. Et je vous assure que le Seigneur est là. Je vous assure que le Seigneur est là. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour sa présence? Alors, nous levons la main de foi. Je crois que la foi est maintenant là. Lève la main que tu veux. Ce soit la main droite, la main gauche. Peu importe. Mais au moins lève la main. Une main s'il te plaît. Si tu lèves deux mains, c'est encore bon. Mais si tu veux juste une main, le Seigneur voit. Et je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, c'est ta parole que j'ai prononcée. Ce n'est pas la parole d'un homme, ni la parole du fils d'un homme. En cet après-midi, je prie que les promesses divines concernant la santé de ton peuple commencent à se manifester au nom de Jésus. Je chasse au nom de Jésus tout esprit de maladie qui travaille contre ta santé. Je réprime cet esprit de maladie au nom de Jésus. Que ta santé redevienne normale maintenant au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus à la vie de cancer dans ce corps. Je réprime esprit de cancer, toi démon de cancer. Tu quittes immédiatement ce corps au nom de Jésus. J'ordonne ta destruction au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que ce cancer généralisé, métastasé, soit totalement réduit à l'impuissance, réduit à sa plus simple expression et disparaisse de ce corps au nom de Jésus. Je maudis cette tumeur cancéreuse maintenant. Sois maudite et meurs maintenant au nom de Jésus. Je réprime dans le nom de Jésus toute maladie au niveau de ta tête, les migraines que tu ressens, le mal de tête incontrôlable. Maintenant, je lis cet esprit impur qui travaille avec tes nerfs et je les réprime au nom de Jésus. Je chasse cet esprit. Maintenant, sois ligoté. Va dans les endroits arides et inhabités et ne reviens plus au nom de Jésus. Que toute prise, tout refus de maladie dans ton corps soit maintenant
détruits au nom de Jésus. Les germes de la maladie soient détruits au nom de Jésus. Esprit de démon, toi qui fais obstacle à la guérison de ma soeur, de mon frère, maintenant je te ligote et je te chasse au nom de Jésus. Que les germes qui fournissent la mort à ton corps commencent maintenant par mourir au nom de Jésus. Les bactéries meurent au nom de Jésus. Les virus meurent au nom de Jésus. Les champignons meurent au nom de Jésus. La paralysie meurt au nom de Jésus. L'infirmité meurt au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus de Nazareth que tout agent de maladie soit maintenant capturé, rendu prisonnier, dépouillé de sa force et détruit au nom de Jésus. J'ordonne à toute fontaine de malaise, les symptômes de la maladie, douleur, maintenant soient capturés et détruits au nom de Jésus. Je retire toute coopération consciente ou inconsciente avec la maladie, tout confort qui avait été déjà tissé, les alliances contre toi qui amènent la maladie et la douleur et la souffrance. Maintenant, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la maladie. Les chaînes de la maladie tombent. Les chaînes des démons tombent. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je commande aux maux d'estomac. Alléluia. Maintenant le Seigneur te vide de ton estomac. Toutes les boules dans ton estomac. Maintenant je réprime ces boules. Écrasez-vous et disparaissez au nom de Jésus. Quand vous allez aller aux toilettes, vous allez constater cela au nom de Jésus. Je parle maintenant à tes os. Les os qui font mal. Tu n'arrives pas à bien marcher. Quand tu fais des efforts, tu es essoufflé. Dans le nom de Jésus, je réprime les maladies des os. Je réclame maintenant ta guérison. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois. Ostéoporose. Maintenant tu es détruit au nom de Jésus. Maladie des os, sois vaincu au nom de Jésus. Seigneur, beaucoup ont mal au dos. Je réprime le mal de dos maintenant au nom de Jésus. Que ce mal de dos qui t'a fatigué pendant longtemps disparaisse maintenant au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi? Je parle maintenant aux microbes. Vous mourrez maintenant au nom de Jésus. Mourrez maintenant au nom de Jésus. Lâchez prise au nom de Jésus. Seigneur, agis. Alléluia.